Il est le dernier des 5 bons empereurs, le visage du stoïcisme. Mais son règne ne fut pas un âge d'or paisible. Ce fut un déluge de crises. Guerres incessantes, une épidémie qui décima la moitié de la population, des tremblements de terre, des inondations et, pour couronner le tout, la trahison de l'un de ses généraux les plus proches. Tout ce qu'un homme peut redouter lui est tombé dessus. Et pourtant, en plein cœur de cette tempête, Marc Aurèle n'a pas sombré. Il a puisé sa force non pas dans le pouvoir de son empire, mais dans le silence de son propre esprit. C'est l'histoire d'un empereur qui a mené la guerre la plus importante de toutes, celle contre ses propres peurs, ses propres doutes et ses propres tourments. Et la carte de sa victoire, il nous l'a laissée, écrite dans son journal intime, les Méditations. Né en l'an 121 après Jésus-Christ, le jeune Marc Aurèle n'avait pas la fougue d'un conquérant. Sa passion, c'était l'étude. Il a grandi entouré des meilleurs philosophes stoïciens de son temps. Des hommes comme Apollonius, qui l'a enseigné à rester toujours le même, que ce soit dans la joie ou dans la peine, et Rusticus, qui lui a fait découvrir les écrits d'Épictète. À l'âge de 12 ans, il adopte déjà l'austérité des philosophes, dormant à même le sol et portant le manteau râpeux des stoïciens. Mais le destin de Marc Aurèle n'était pas un choix personnel. En l'an 138 après Jésus-Christ, l'empereur de l'époque, Antonin le Pieux, le choisit comme son héritier. Pendant 23 longues années, Marc Aurèle attend son tour, non pas en rongeant son frein, mais en se préparant méticuleusement. Il a utilisé ce temps pour perfectionner son âme. Il a compris une leçon que beaucoup d'entre nous oublient. Le pouvoir n'est pas un privilège, mais une immense responsabilité qui exige une préparation sans faille. C'est de cette longue attente qu'il tirera cette sagesse fondamentale. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Rends-toi compte de cela, et tu trouveras ta force. Sa jeunesse est la preuve que sa force n'était pas un don, mais le fruit d'une préparation méthodique et rigoureuse. C'est en gouvernant d'abord son esprit qu'il s'est préparé à gouverner un empire. En l'an 161 après Jésus-Christ, l'attente est terminée. Marc Aurèle devient empereur. Mais l'empire est immédiatement assailli. Au nord, les tribus germaniques attaquent les frontières. Marc Aurèle doit passer la majeure partie de son règne dans le froid et la boue des camps militaires. C'est là, dans l'horreur des combats, qu'il aurait vécu le célèbre miracle de la Légion fulminante, où une pluie providentielle aurait sauvé son armée assoiffée. Mais le plus grand ennemi ne venait pas du front. Les armées de retour de l'Est ramènent la peste antonine. L'épidémie est d'une violence inouïe. Elle tue un quart de la population, affaiblit l'armée et sème le chaos. Marc Aurèle, impuissant face à ce fléau, perdra la plupart de ses enfants et son coempereur Lucius Verus. En l'an 175 après Jésus-Christ, alors qu'il est sur le front, son plus fidèle général, Avidius Cassius, se proclame empereur. Au lieu de sombrer dans la rage ou la vengeance, Marc Aurèle reste d'un calme stoïque. Il se prépare à marcher contre lui, mais avec une tristesse profonde. Il écrira à son fils qu'il aurait préféré se battre pour le ramener à la raison. Lorsque Cassius est assassiné par ses propres soldats, Marc Aurèle est soulagé, non pas de sa mort, mais d'avoir évité une guerre civile. Il demandera que les familles des conspirateurs ne soient pas persécutées. Ces événements démontrent l'incroyable force de sa philosophie. Il a appliqué la clémence face à la trahison et l'acceptation face à la mort. Il écrira « Ne te trouble pas. Les choses ne te troublent pas, mais les opinions que tu en as. » Pour Marc Aurèle, le monde est ce qu'il est. Mais la souffrance, elle, est optionnelle. C'est cette leçon qui lui a permis de rester debout au milieu du chaos. Comment un homme a-t-il pu survivre à un tel règne? La réponse se trouve dans un recueil de notes qu'il a écrit pour lui-même. Non pas un livre de philosophie, mais un guide personnel pour se rappeler l'essentiel. C'était sa façon de dialoguer avec son âme, de se confronter à ses propres faiblesses. Il méditait sur la mort pour se rappeler de l'urgence d'agir. Il nous invite à nous demander si nous serions fiers de nos actes, s'ils étaient les derniers. Il nous rappelle que nous sommes tous des citoyens de la cité du monde, connectés les uns aux autres. Et il est le maître incontesté de l'idée que nous sommes le seul maître de nos pensées. Si un événement nous trouble, ce n'est pas à cause de lui, mais de l'opinion que nous avons de lui. Une phrase résume parfaitement sa pensée. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. C'est le message le plus puissant qu'il nous ait laissé. L'empereur le plus puissant du monde a découvert que le vrai pouvoir résidait dans le contrôle de son esprit. C'est une force que personne ne peut nous prendre, pas même la guerre ou la maladie. Marc Aurèle est mort en l'an 180 après Jésus-Christ, après un règne de près de 20 ans. L'empire romain qu'il a laissé derrière lui a fini par s'effondrer. Mais le carnet de notes qu'il a écrit pour lui-même a traversé les siècles, offrant une boussole morale pour les générations futures. Son plus grand héritage n'est pas un empire, mais l'idée que, peu importe les tempêtes qui font rage à l'extérieur,
nous avons tous le pouvoir de trouver le calme en nous-mêmes. Et que le vrai empire à conquérir, c'est celui de notre propre esprit. Nous avons parcouru son existence. Nous avons vu le jeune prince se préparer, l'empereur faire face aux tempêtes, et l'homme se battre en silence. Nous avons vu que ces mots ne sont pas les théories d'un philosophe, mais les leçons d'un homme qui a vécu ses principes au plus fort du chaos. Maintenant, alors que notre voyage s'achève, revenons à la source. Revenons aux mots eux-mêmes, profitons à présent de quelques sagesses de ce éminent empereur qui nous a laissé en héritage à travers ces vers qui résonnent encore en nous à travers les siècles. Préparez-vous à un dernier moment de réflexion, car voici, en quelques citations, les vérités essentielles qu'il nous a laissées. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Rends-toi compte de cela, et tu trouveras ta force. Ne te trouble pas. Les choses ne te troublent pas, mais les opinions que tu en as. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. Très souvent, l'injustice réside dans l'inaction. Si tu es affecté par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te dérange, mais ton propre jugement à son sujet. La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. N'attends pas la perfection pour agir. La mort est une cessation des impressions des sens et du désir, une fin des mouvements impulsifs et des opérations de la pensée. Tout ce qui nous arrive est nécessaire et utile pour l'ensemble. Puisse l'avenir être ce qu'il sera. Tu as le présent pour t'aider. Reçois sans orgueil, lâche sans attachement. Regarde le monde comme un seul être, une seule âme, une seule substance. Sois comme le rocher que les vagues battent sans cesse. Il tient bon et les flots se brisent autour de lui. Tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. La vie n'est pas une course pour être le premier, mais une occasion d'être le meilleur. Commence chaque journée en te disant que tu peux rencontrer des gens qui sont des menteurs, des égoïstes, des ingrats et des malhonnêtes. Mais je suis un humain et ma nature est d'être bon. La nature de l'univers est d'agir. L'univers entier est un changement et la vie n'est qu'une opinion. Il est absurde de ne pas s'emparer de la seule chose qui soit vraiment nôtre, c'est-à-dire le présent. Ne vis pas comme si tu devais vivre 1 million d'années. La mort te guette. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. Le but de la vie n'est pas d'être heureux, mais d'être utile et d'être honorable. L'art de vivre est plus comme la lutte que la danse. Ce qui se trouve devant nous et ce qui se trouve derrière nous ne sont que de petites choses comparées à ce qui se trouve en nous. La vertu réside dans la volonté. Le bonheur réside dans la vertu. Quelle leçon de Marc Aurèle résonne le plus en vous? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et pour plus de sagesse, n'oubliez pas de vous abonner. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way
why you've been searching, silencing your mind. Trying to be patient, but running out of time. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no meaning, I just wanna